L'objet d'un confiné. La correspondance postale échangée entre un prisonnier de guerre isérois et sa famille de 1939 à 1945. Replongé en 8 moments dans l'histoire du grenoblois Maurice Rousset, prisonnier de guerre retenu captif en Allemagne, à travers la correspondance postale échangée avec ses proches pendant 7 ans. Ce lot de 175 documents est venu rejoindre récemment les collections du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. 1940. Courrier standard du service allemand des prisonniers de guerre. Si ce modeste facteur se hâte ainsi, c'est qu'il vient vous annoncer. Je suis en vie, sain et sauf, tombé en captivité allemande et je me porte bien. Le 2 juin 1940, alors que les combats font rage dans le nord de la France où les Allemands sont en train de terrasser l'armée française, les parents de Maurice ouvrent leur boîte aux lettres et découvrent une carte de la poste allemande des prisonniers de guerre. Cette carte pré-remplie datée du 20 mai, où seul le nom du soldat et l'adresse des destinataires sont manuscrits, les informe que leur fils Maurice a été fait prisonnier. On peut alors s'interroger sur le sentiment éprouvé à ce moment-là par ses parents qui étaient sans nouvelles de lui depuis de longues semaines. Étaient-ils peinés de savoir leur fils captif de l'ennemi ou bien soulagés de le savoir vivant ? Ils avaient dû suivre la déroute de l'armée française dans les médias de l'époque, composés des journaux et radios, quand on avait les moyens d'en avoir une, ainsi que des actualités filmées projetées dans les cinémas avant les films, et devaient être morts d'inquiétude pour leurs 3 enfants qui combattaient. La dernière lettre à leur avoir été adressée par Maurice, contenue dans la correspondance, date du 26 janvier, mais peut-être avait-il fini par avoir sa permission pour aller les voir à Grenoble entre-temps. Le 8 juin, ils reçoivent une autre carte pré-remplie du même type, mais cette fois-ci en allemand, qui a la drôle de particularité d'avoir une annotation manuscrite rajoutée par Maurice, leur demandant de prévenir mademoiselle Bonnet, habitant rue Charelle, une rue proche de leur rue Ampère. En fait, Maurice demande à ses parents d'aller prévenir sa fiancée, dont il découvre l'existence de cette manière fort originale. Un 3e courrier leur annonçant sa captivité est envoyé par la Croix-Rouge internationale de Genève le 12 juin. Maurice a été fait prisonnier le 14 mai, soit seulement 4 jours après l'offensive allemande déclenchée le 10. Dans la première lettre manuscrite qu'il peut adresser à ses parents, envoyée le 9 juin sur une carte standard du Stalag 8C, camp proche de la ville allemande de Sagan, aujourd'hui en Pologne, le prisonnier Maurice Rousset, matricule 10286, leur donne les premières consignes à respecter pour l'envoi des colis qui sont un seul colis de 5 kg par mois, des colis de moins de 3 kg à volonté, pas de conserve ni alcool, feuilles, briquets ou couteaux, mais de l'alimentation nourrissante comme des pains d'épices ou des galettes, ainsi que du tabac. Ils peuvent lui écrire beaucoup de lettres, mais elles ne doivent pas être longues. Il redemande encore à sa mère d'aller rencontrer sa fiancée, à qui il enverra aussi ensuite des courriers. Malgré les 4 cartes qu'il envoie à ses parents à partir du 9 juin, il ne recevra de leurs nouvelles que le 6 août par un colis qu'ils lui ont fait parvenir entre-temps. Les échanges désormais entamés, il apprend avec joie que ses frères sont également indemnes et libres. Il est également ravi d'apprendre que sa mère est allée visiter Henriette, dite Z, et qu'elles ont entamé une relation d'amitié. Chaque lettre envoyée à ses parents se finit désormais par la transmission, en plus des baisers pour eux, par de douces caresses pour Z. Il demande des vêtements chauds à ses parents. L'hiver arrive et il sait qu'il sera long.